Hello friends, welcome. Les amis, on ne se moque pas de vieux en Afrique. Oui, un vieillard, c'est une bibliothèque, c'est quelque chose de précieux. Chez nous, on n'a pas de maison de retraite où on met les vieillards, je ne sais pas comment on appelle ça ailleurs, mais là où on a construit uniquement pour les vieillards. Non, ça n'existe pas chez nous. On est fiers de prendre soin de nos vieux, on est fiers de nous occuper d'eux. Oui, on vit chez nous avec nos papas, nos grands-parents. C'est comme ça chez nous. Mais seulement quand on est en train de parler d'un pays, c'est l'efficacité qui compte. On peut être âgé et très efficace. On peut être jeune, mais amorphe. Donc, il faut faire ce distinguo-là. Maintenant, chez nous, nous avons certains leaders qui sont fatigués par le poids de l'âge, fatigués par la maladie, mais qui s'entêtent pour rester au pouvoir. Vous ne pouvez que faire régresser votre pays si vous faites cela. Vous avez vu dernièrement, en Russie, le président Mangawa du Zimbabwe dormait pendant la conférence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qu'il accuse. Il avait accusé Mugabe d'être vieux, d'être fatigué. Lui aussi, le poids de l'âge et peut-être les maladies pèsent sur lui. Il faut donc laisser la place à quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas du président Mangawa que je veux parler. Regardez la photo, j'ai affiché ça depuis que j'ai commencé, chers amis. Il s'appelle Bola Ahmed Tinubu. Bola Ahmed Tinubu est arrivé par miracle à gagner les élections, c'est-à-dire que extraordinairement gagner les élections, et tout le monde sait que ces élections ont été triquées, truncated elections. Il a gagné les élections. Mais à chaque fois, on le voit dans les sommets, dans les meetings, sommeiller. Voilà le monsieur qui est le président de la CEDEAO aujourd'hui, qui a organisé avec ses pairs, élites compradors corrompus, qui ont perdu le sens de l'humanité, de l'humanisme, pour s'occuper uniquement de clubs des élites, alors que le peuple ou les peuples ont le problème. Et les peuples ont les problèmes, que je présente ça comme ça, chers amis, chers peuples africains. Regardez la CEDEAO. Bola Ahmed Tinubu ou son prédécesseur ne s'est pas offusqué que Ouattara modifie la constitution et cherche un troisième mandat. Non, non, non. On l'a pas vu condamner l'attitude même, ou le Nigeria de Buhari et aujourd'hui Bola Ahmed Tinubu, de ce que Macky Sall est en train de faire au Sénégal aujourd'hui. Non. Ce qui les intéresse, c'est ces petites clubs des élites manipulées par l'Occident. La France organise un conseil de la défense et de sécurité pour parler du Niger. Donc, la France, elle donne 15 jours pour que l'ordre constitutionnel se rétablisse au Niger. La CEDEAO se réunit le lendemain, dimanche, pour donner une semaine. La CEDEAO envoie un émissaire qu'on appelle Mohamed Déby. Mais, alors, attendez, vous êtes vraiment sérieux? En fait, comme la France est en train de perdre la main un peu partout, vous voulez que le même scénario de 2010 avec Laurent Gbagbo se produise en Afrique? Ça ne va pas se produire comme ça. La jeunesse africaine est plus mobilisée qu'en 2010. La jeunesse africaine a compris qu'elle a commis les erreurs de laisser les Occidentaux, laisser d'autres personnes les corrompre ou gérer leurs affaires, les manipuler avec les médias mainstream, les médias mensonges. Donc, ce monsieur-là, qui est Bola Ahmed Tinubu, doit commencer à régler les problèmes dans son pays. Bola Ahmed Tinubu has a serious problems with the army today. He wants to reduce the numbers of army generals in Nigeria. He has a problem with the military. Only God knows. I am not predicting anything. God knows that the Nigerian military might oust Bola Ahmed Tinubu if he continues like that. Mark my words, dear friends, dear African youth. If he continues being unfriendly to the Nigerian military, he is going to be ousted from power. C'est de ça qu'il est question. Les Africains aujourd'hui ne devraient pas cautionner les leaders au nom de leur démocratie, de s'éterniser au pouvoir ou... Parce que la question même, ce n'est pas de s'éterniser au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils font quand ils sont au pouvoir? Est-ce qu'ils sont en train de développer leur pays? Est-ce qu'ils sont en train d'aider les jeunes à trouver le travail? Est-ce qu'ils sont en train de bien éduquer la jeunesse? Est-ce qu'ils sont en train de régler bien les problèmes de la santé et autres?
divertissement. Est-ce que, voilà. Donc, ce monsieur qui sommeille, il somnambule, le somnambulisme, en plein sommet extraordinaire de la CEDEAO à Abuja, c'est lui qui veut sanctionner le Niger. C'est lui qui veut mobiliser la force armée pour aller attaquer le Niger. Mais il faut qu'on lui rappelle, à Bola Ahmed Tinubu, à Macky Sall, à, comment il s'appelle encore? If Joshua, I don't know if Joshua is supporting all those things. Qui encore? À Alassane Drama Ouattara, que le Niger n'est pas la Sierra Leone. À l'époque, on pouvait faire ça dans ce pays. C'est un petit pays, Sierra Leone, où il y a eu un coup d'État et Ecomoc est arrivé, ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. Pourquoi ils n'ont pas essayé ça en Guinée-Conakry? Pourquoi la CEDEAO n'a pas essayé ça au Mali? Pourquoi la CEDEAO n'a pas essayé ça au Burkina Faso? Et la CEDEAO pense que ça sera facile pour elle et la France d'essayer ça au Niger? Ça ne va pas prospérer. Ça ne va pas prospérer. C'est cette façon de voir les choses, cet paternalisme sauvage qui fait en sorte que les Africains sont en train de s'éloigner de la France. L'élite comprador française, européenne, fait des erreurs innombrables. Ces élites-là pensent que l'Afrique les appartient. Le Niger n'est pas une province de la France. La CEDEAO n'est pas seulement là pour protéger les corrompus au pouvoir. Les gens qui ne voient pas la sécurité de leur pays, qui ne prennent pas la sécurité de leur pays à bras le cœur. Non! La CEDEAO doit s'intéresser aussi aux aspects économiques. La CEDEAO doit aider les gens. Oh, je vais voir la CEDEAO acheter les tonnes de riz et autres pour envoyer dans les pays au désordre, à l'insécurité. Le Niger a besoin plutôt de ça. Le Niger n'a pas besoin de cette stupidité qu'on appelle intervention militaire que les gens sont en train de vouloir fomenter. La jeunesse africaine et la jeunesse nigérienne doivent se mobiliser. On a vu la mobilisation aujourd'hui. C'est pas fini. Mobilisez-vous de façon répétitive comme ça pour mettre en mal tous les plans machiavéliques contre ce pays-là. Et on va nous dire, l'Union européenne, la France a gelé son aide au Niger à l'auteur de 2 millions de dollars ou c'est 2 milliards. Je ne sais pas quel est le montant même, les amis. Parce que ça ne m'intéresse pas. Le Niger n'a pas besoin de cet argent. Le Niger a besoin des accords fiables. Le Niger a besoin de vendre son uranium à un bon prix. Le Niger est riche, son sous-sol est riche. Donc arrêtez de nous pomper les oreilles. Si c'est Bola Tinubu, c'est le monsieur là qui somnambule là, est devenu je ne sais pas, pourquoi on peut devenir marionnette de l'Occident comme ça? Je vous ai dit que ce monsieur a un dossier que détiennent les Américains. L'histoire de la drogue, le trafic de drogue. Peter Obi showed us papers, lawyers in Nigeria. Everybody knew about this thing before the guy said he won the elections in Nigeria. And today, l'Occident le tient à travers ça et il joue le rôle de marionnette. C'est du marionnettisme. Le Niger ne demande rien à ces gens-là. Les autorités nigériennes les ont avertis. Et les pays africains dignes de ces noms devraient soutenir les Nigériens pour en finir avec ce partenariat perdant-gagnant. Chers amis, les Nigériens veulent un partenariat gagnant-gagnant et non perdant-gagnant. Et que les choses du Niger ne se décident pas à Paris ou à Washington. C'est à Niamey ou à Addis Abeba. Un point, c'est tout. Et la CEDEAO doit faire très attention. Parce que si la CEDEAO essaie d'envoyer les militaires au Niger, they will get their Waterloo. Thank you, friends, for watching this other video on this platform. Be blessed. Bye-bye.